Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la table de pierre. Aujourd'hui, on va évoquer une nouvelle ressource sur Narnia que vous pourrez trouver en podcast sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes. Je vais vous présenter tout ça. Vous trouverez aussi quelques nouvelles, peut-être, sur l'avancée du projet d'adaptation de Narnia par Netflix. Mais avant, quelques nouvelles. C'est vrai que j'avais pas posté depuis mai, de vidéo depuis mai, donc ça fait un petit moment. Donc la chaîne n'est pas morte, bien au contraire. Il y a beaucoup de projets et les vidéos vont reprendre progressivement. C'est vrai que j'ai 4 chaînes YouTube. Il y a celle-ci, celle de Narnia. Il y a une chaîne dédiée à la musique, une chaîne dédiée à la théologie et enfin une chaîne dédiée à la photo. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur un personnage et ce sera sur une ou un Pevensie. Voilà, je vous laisse découvrir qui. Et c'est un des personnages sur lequel il y a un des plus grands mystères de Narnia. Un mystère auquel on n'a pas de réponse, ni vraiment dans les chroniques de Narnia, ni dans des lettres de fans ou des réponses à des fans qu'aurait faites C.S. Lewis. Bref, je vous laisse découvrir ça. Donc les vidéos vont un peu reprendre. Ça sort en général le jeudi, mais là, je peux plus faire comme au début de la chaîne, une vidéo par semaine. Voilà, il y a toutes les chaînes YouTube et il y a aussi, bien entendu, mon activité salariée, quoi. Il y a une nouvelle ressource de Narnia et je conseille de vous y précipiter. C'est Derrière la porte de l'armoire. C'est un podcast, ça sort un mardi sur 2, et c'est un podcast où il y a un lien directement sur YouTube. Donc, dans la description et quelque part par là, je vous laisse le lien, mais je crois que c'est aussi disponible sur Amazon Music et sur Spotify, et je vous donne le teasing, donc, une prof de littérature et une pasteur, passionnée par la fantasy et la Bible, discutent des sens cachés des histoires de mondes imaginaires créés par C.S. Lewis. Donc c'est des podcasts qui sortent un mardi sur 2. Là, quand j'enregistre la vidéo, pour l'instant, il y en a 2. Il y a un podcast d'introduction et un premier épisode, donc sur le début du Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Donc c'est très intéressant et très complémentaire, surtout d'avoir une personne quand même qui est sachante en littérature anglaise, connaisseuse de C.S. Lewis, et une pasteur, donc avec l'angle littéraire et l'angle théologique. C'est très agréable à écouter et ce qu'on apprécie quand on écoute des podcasts, c'est qu'il y a un match comme ça entre deux intervenants, quand il y en a plusieurs. Et là, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, le podcast est très agréable à écouter. L'approche du podcast est de respecter l'ordre d'écriture des chroniques. Donc, ça commence par le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, et non par le neveu du magicien. Et justement, elle se justifie, elle donne des arguments pour avoir cette approche, plutôt que l'ordre chronologique de l'histoire de Narnia. Donc voilà, comme vous savez, il y a ce débat dans quel ordre lire Narnia. J'avais fait une vidéo là, je vous la laisse. Voilà, il y a différents arguments. Pour moi, les deux se tiennent un peu. J'ai ma préférence quand moi, je lis, je re-relis, je re-relis Narnia, je sais, mais peut-être pour une personne qui découvre Narnia, l'ordre le plus pertinent, c'est de commencer non pas par l'ordre chronologique de l'histoire, mais par le premier livre écrit. Un peu comme quelqu'un qui regarderait Star Wars pour la première fois, ce serait dommage qu'il commence par la trilogie, la trilogie 1, 2, 3, la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith, pour la simple et bonne raison que plus tard, quand il découvrira un nouvel espoir, puis l'Empire contre-attaque, la scène de « Je suis ton père », qui est une scène dramatique avec une grosse musique, tombera comme une révélation bof. La personne se dira « Ouais, j'ai vu avant que Dark Vador qu'Anakin était devenu Dark Vador et que c'était le père de Luke. Donc pourquoi toute cette dramaturgie, quoi ?» Alors que si la personne commence par la première trilogie qui a été filmée, à savoir les épisodes 4, 5 et 6, elle aura ce cliffhanger de la fin de l'Empire contre-attaque où elle apprend que Dark Vador est le père de Luke Skywalker, et après, elle aura les explications. C'est un peu pareil pour Narnia. Les personnes qui défendent le fait de commencer Narnia dans l'ordre littéraire, c'est que on découvre le monde
avec plein de questions en fait. Qui est Aslan? Pourquoi il y a un réverbère? Comment la sorcière blanche est arrivée là? Etc. Mais on est dans l'émerveillement quelque part, et les réponses, on les aura plus tard. Voilà. Enfin, je voulais vous parler de quelques nouvelles de Netflix. Ça a bougé un tout petit peu, mais peut-être avec un pétard mouillé. En effet, il y a eu des rumeurs que Louis Partridge, excusez l'accent, donc c'est un acteur qui avait joué, et je trouve vraiment bien, Sid Vicious dans le biopic sur les Sex Pistols qui était sorti, je crois, sur Disney+. Bref, comme quoi il incarnerait Digory Kirk. Il y a eu un article de première, mais qui a été rétracté ensuite. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo sur l'article, qui a l'honnêteté de laisser l'article original, mais qui met ensuite la rétractation, quoi. Bon, il semble que c'est un pétard mouillé, ça a été démenti par Netflix lui-même. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment une information? Bon, c'est étrange que cette rumeur ait été lancée comme ça. Peut-être, mais là je raisonne en mode un peu café du commerce, en mode il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être ça indiquerait quand même que il y a toujours un petit peu de vrai, que si l'acteur est faux, peut-être cette piste est fausse, en revanche, ça commencerait par le neveu du magicien. C'est donc peut-être, avec tous les guillemets qui s'imposent, c'est pas une info évidemment, mais peut-être que l'adaptation commencerait par le neveu du magicien. Voilà. À voir si ça se confirme. En tout cas, j'ai un peu parcouru le web, mais j'ai pas vu d'autres informations sur Netflix, sur cette adaptation, pour laquelle il y a à la fois une attente, une grosse attente, en tant qu'amoureux de la littérature de C.S. Lewis, il y a une attente, mais aussi beaucoup de craintes. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, et je vous la laisse là dans les fiches, dans la description. Vous pouvez aller y faire un tour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Les vidéos vont un peu reprendre comme je l'ai dit. Et pour se quitter, je vous laisse quelque part par là, si vous ne l'aviez pas vu, une vidéo que j'avais faite sur Peter. Donc Peter le Magnifique, avec tout ce qui concerne ce personnage. Donc on se retrouve dans cette vidéo ou dans une prochaine, et d'ici là je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de lire Le Monde de Narnia. Ciao.